Dans quelle ville investir quand on souhaite placer de l'argent dans l'immobilier? Voilà la question que pose le site leséchos.fr dans sa rubrique Patrimoine. Aujourd'hui, les capitales européennes ont la cote auprès des fortunes internationales, mais quelles sont celles qui sont le plus plébiscitées? Dans sa dernière étude intitulée Le Mondial de l'immobilier, le réseau de luxe Barnes fait le point sur les grandes villes européennes qui présentent les meilleures opportunités d'investissement en les regroupant en 4 types de stratégies d'investissement. Parmi les incontournables, soit celles qui conjuguent marché d'investissement solide avec belles perspectives sur le long terme, forte démographie et économie avancée sur le plan technologique, on choisit Paris, Londres, Munich et derrière Francfort, Hambourg, Stuttgart, Amsterdam et Karlsruhe. Paris a toujours la cote car contrairement à New York ou à Londres, dont les prix sont remontés vite et haut, ceux de la capitale française sont restés relativement faibles, ce qui en fait une place séduisante pour les investisseurs dont les liquidités sont de plus en plus importantes. Pour info, les grands acteurs cherchent à investir dans de nombreux secteurs immobiliers comme l'hôtellerie ou encore les résidences-services. À titre d'anecdote, les clients d'origine chinoise, singapourienne, indonésienne, mais aussi malaisienne, sont de plus en plus nombreux à souhaiter réaliser des investissements immobiliers à Paris, car la France symbolise toujours l'art de vivre et la qualité de la pierre. Les transactions réalisées portent sur des hôtels particuliers ou des maisons contemporaines, situées dans les 7e, 8e et 16e arrondissements, et vendues dans une fourchette de prix comprise entre 8,5 et 15 millions d'euros. Londres reste la ville plébiscitée sans réserve par la clientèle très fortunée. Au centre de Londres, les prix de vente ont augmenté de 86% depuis 2009, avec cependant un ralentissement ces 2 dernières années. Ici, il faut miser sur les banlieues et investir dans les quartiers qui attirent les startups, comme Nine Elms, NoHo ou Shoreditch. Adapté aux stratégies immobilières de long terme, on peut investir également dans l'immobilier des petites villes qui sont caractérisées par la richesse de leur population et par l'attrait qu'elles exercent également auprès des investisseurs locaux. Des villes comme Luxembourg, Genève, Zurich, Bruxelles, Oslo, Stockholm, Copenhague, Malmö, Göteborg ou Helsinki. Autre cible parmi les villes dites mouvantes, celles qui superforment leur économie nationale avec un marché certes cyclique mais qui ne cesse de grimper. Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence en Espagne. Dublin en Irlande, Berlin, Leipzig, Dresden en Allemagne, Manchester, Birmingham, Bristol au Royaume-Uni et les villes françaises de Toulouse et de Bordeaux. Berlin, la capitale du pays européen le plus puissant sur le plan économique, attire de nombreux dirigeants et cadres de grandes entreprises. Les loyers sont désormais élevés et les ventes immobilières explosent. Le centre-ville reste encore abordable, entre 5 000 et 7 000 euros du mètre carré pour les particuliers. En ce qui concerne Madrid, le marché connaît un frémissement certain depuis le 2e trimestre 2015, contrairement au marché immobilier espagnol dans son ensemble, resté atone à la suite de la crise financière et économique mondiale. Le marché du bien d'exception est particulièrement attractif, avec des appartements de prestige situés sur le Retiro qui se négocient entre 8 000 et 10 000 euros du mètre carré. La clientèle sud-américaine fortunée considère Madrid comme un Eldorado et y investit en masse en ce moment. Enfin, dernière ville à suivre, Istanbul, Varsovie, Bratislava, Prague, Cracovie, Katowice, Budapest. Ces villes baptisées pétroleuses par le réseau de luxe Barnes promettent à court terme des perspectives importantes de rendement sur fond de plus-value latente pour les plus patients. Istanbul en tête est tiré par une croissance économique forte. Désormais, les rendements y sont à des niveaux proches de celles des villes d'Europe de l'Ouest. Plein feu sur Lisbonne, dont la rentabilité de l'immobilier locatif est de plus en plus intéressante. Mais il ne faut pas tarder, cette année offre encore de réelles opportunités d'investissement à Lisbonne, notamment pour des immeubles ou appartements de standing à rénover dans le vieux Lisbonne, qui se négocient entre 2 000 et 3 000 euros le mètre carré et peuvent se revendre après rénovation autour de 6 000 euros du mètre carré. Ne reste plus au bon entendeur candidat à investisseur d'en tirer les conclusions qui s'imposent.